Est-ce que vous avez des questions? Ah, comme ça ne parle pas, vous ne pouvez pas poser vos questions. OK. Là, il n'y a pas de souci. Normalement, comme c'est... Si tu pouvais parler, tu pouvais poser tes questions. Mais comme ça ne marche pas là, on va faire comment? Hein? Bon, il n'y a pas de souci. Ce que je veux vous dire, au fait, c'est l'essentiel que nous avons fait. Ce que vous avez à faire, c'est de pratiquer. Même si vous finissez avec M. Bougnosi et vous partez, il ne faut pas aller rester croiser les bras. Ce que je dis à la majorité de personnes, vous pouvez beau suivre les meilleures formations au monde. Vous pouvez beau avoir les secrets au monde. Si vous ne pratiquez pas, ça n'aurait servi à rien. Vous voyez, si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas vous servir. Ce qui veut dire que une fois que vous terminez la formation chez lui, et je vous dis souvent aussi, restez en bon terme, terminez en bon terme avec votre professeur, c'est-à-dire terminer en bon terme avec M. Bougnosi aussi. Puisque si vous ne terminez pas en bon terme, après tout, si vous évoluez, vous avez besoin de certains trucs, vous pouvez faire appel à lui. Par exemple, supposons qu'à l'avenir, vous voulez ouvrir une entreprise d'imprimerie. Peut-être lui, il sera à un niveau évolué où il a déjà payé les machines. Vous pouvez faire appel à lui, il va vous montrer la voie. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui veut dire que lorsque vous terminez, de temps en temps, il faut pratiquer. Or, si vous êtes aussi bon, vous pouvez même collaborer avec lui. Ça peut aller. S'il y a, par exemple, certaines offres de services, certains trucs que vous pouvez collaborer avec lui, puisque c'est ensemble que nous avons la possibilité de pouvoir bâtir quelque chose pour avancer. Si vous essayez de dire que vous allez faire seul, ou bien vous allez dire que vous n'avez pas de relations. On dit qu'on n'a pas de relations du moment où on a été impoli tout au long de notre parcours. Ça peut aller. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, il fait niveau licence, niveau bac, il ne connaît même pas le nom d'un de ses professeurs. Il n'a pas le numéro d'un de ses professeurs. Or, si ce qu'il était poli, il avait au moins le numéro d'un de ses professeurs, avec ces quelques relations, à l'avenir, s'il veut certains trucs, il peut les offrir, il peut les obtenir facilement. Mais sauf que nous, on veut faire les choses dans notre coin. Après, tout on termine, on se dit qu'on cherche un plan, on cherche des trucs qu'on ne trouve pas. Or, tu as eu tout un parcours, tu as eu la chance de rencontrer de grandes personnalités. Au lieu de rester en bonne relation, bien en bon terme avec eux, pour pouvoir avoir des opportunités, tu ne l'as pas fait. Et après, tout on galère, on dit qu'on souffre, on souffre. Or, c'est nos comportements même qui font qu'on souffre. Ça peut aller. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette formation, c'est de prendre votre responsabilité en main, faire ce qui est les conceptions. Vous avez maintenant la possibilité de faire quoi? N'attendez pas qu'on vous engage d'abord. En tant que graphiste, si vous sortez dehors, vous allez voir, il y a des coiffeuses, il y a des tailleurs, il y a des commerçantes qui vendent à Imolo. Elles ont besoin d'affiches. Si vous les proposez que, bon, moi, je conçois des affiches, on imprime, là, elles acceptent. Si vous concevez un, si vous voulez, vous pouvez concevoir un pour vous-même. D'abord, c'est-à-dire, vous concevez un pour vous-même qui est joli. Vous allez vous imprimer. Vous faites des prospectus, vous imprimez. Vous mettez vos offres de services, c'est-à-dire vos conceptions avec les tarifs, les prix, les dimensions avec les prix. Maintenant, vous les amenez, vous les proposez aux offres de services. Lorsqu'elles font les commandes, supposons que vous vous fixez l'objectif que dans ce mois, vous allez faire une fois d'avoir euh, au moins 4 conceptions, c'est-à-dire un par semaine. Ce qui veut dire que une conception par semaine, ça fait, ce qui veut dire que si vous concevez une conception, c'est à 5 000. Si c'est trop, c'est une connaissance, vous faites ça à 4 000 ou 3 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire qu'en un mois, si vous concevez ça, supposons, pour faciliter les calculs, supposons que vous avez fait la conception à 4 000 ou 3 000. Ça fait combien par mois? Si c'est 4 conceptions que vous avez fait. Ça fait 3 000 fois 4. Ça peut aller, ce qui fait quelque chose de 24 000. Déjà, automatiquement, vous avez votre argent de la formation. Ou bien, vous n'avez pas l'argent de votre formation. Vous voyez, ce qui veut dire que la balle est dans votre camp de mettre en place une stratégie juste pour amener des clients. Vous les concevez et vous allez vous imprimer. Nous, vous savez qu'on imprime ici aussi, non?
Si vous venez chez M. Bougnosi, vous lancez la commande, nous, on va lancer l'impression ici. Ça peut aller. Des fois, même si vous avez des clients, vous n'arrivez pas à concevoir vous-même, on peut vous aider à concevoir et après tout, vous prenez l'argent, on gère. Ça peut aller. Voilà, c'est comme ça. Vous faites, vous lancez. Ce qui fait qu'on vous aide, tous ceux qui suivent la formation en infographie chez nous. Je vous avais dit que quand vous faites la formation en infographie, vous avez la possibilité de faire de la sérigraphie, c'est-à-dire vous avez la possibilité de pouvoir imprimer les t-shirts, les bâches, les gobelets, les livres, tout ça. Puisque un graphiste qui conçoit tout ça, il suffit seulement d'avoir la machine pour imprimer. C'est-à-dire, là où vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas les machines. Si vous avez les machines, vous avez la possibilité de concevoir et imprimer, c'est tout. Maintenant, pour un début, quand on n'a pas les machines, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas les machines, on collabore avec ceux qui ont les machines. Maintenant, comme vous avez le talent de concevoir, vous allez vous chercher les clients, vous concevez et vous venez vous imprimer. Petit à petit, vous collaborez comme ça et à long terme, vous payez vos propres machines. C'est comme ça on fait. Ou bien quand vous collaborez avec quelqu'un, il peut faire de telle sorte que quand vous collaborez, vous travaillez pour lui, vous avancez, vous faites des économies. Avec le cabinet Yetaba, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la possibilité après tout de devenir actionnaire. Devenir actionnaire, c'est-à-dire, quand vous êtes actionnaire à la fin d'année, on fait des inventaires, vous prenez votre bénéfice en fonction de votre action. Mais sauf qu'à la base, vous avez investi pour l'achat des machines. C'est-à-dire, on a investi pour l'achat des machines en équipe. Par exemple, supposons que nous sommes 10. Et la machine, nous sommes 10. Supposons que nous sommes 10. La machine d'impression de bâche, c'est à 5 millions. Normalement, c'est 4 millions 500 pour 3,2 mètres. Ce qui fait que si nous sommes 10 et on se met ensemble sous forme d'action, ce qui veut dire que nous tous, on amène nos clients, on conçoit, on imprime, on conçoit, on imprime. Et à la fin d'année, on partage les dividendes, soit à la fin du mois, après avoir enlevé les charges, on partage les dividendes. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas essayer d'aller rester à la maison, croiser les bras, que vous n'avez pas d'emploi. Non. Commencez à chercher les clients vous-même. Vous pouvez travailler en auto-entrepreneur. Soit vous allez faire maintenant votre CV, allez faire les dépôts. L'avantage avec un graphiste, vous n'êtes pas obligé d'aller rester là-bas. Vous pouvez travailler à distance. C'est l'avantage avec un graphiste. La preuve, Bougnosi est là-bas, on travaille depuis ici. Il peut commander les affiches ici, on imprime, on l'envoie ça par un chauffeur. Ça peut aller, c'est l'avantage. Ça peut aller. Ce qui veut dire que même vous pouvez être là-bas, travailler partout où vous voulez. Dans le monde entier. Il suffit seulement de maîtriser les outils de communication, c'est-à-dire les outils de communication en ligne, comment ils sont travaillés en ligne. C'est ça qu'on appelle le marketing digital. On forme aussi en ça. Ça peut aller. Mais dans un premier temps, il faut maintenant définir les stratégies sur le terrain d'abord. Quand vous maîtrisez les stratégies sur le terrain, comment est-ce que vous pouvez gagner les clients sur le terrain, dans votre village, dans votre quartier, là, tout ça, là où vous êtes dans votre environnement, toutes les femmes qui vendent à Imol, les coiffeuses, les couturières, tout ça, vous allez les faire des affiches. Celles qui n'ont pas, puisque vous allez regarder certaines, elles ont besoin de ça, mais elles n'ont pas conscience du fait qu'elles ont besoin de ça. Maintenant, c'est de votre responsabilité d'aller maintenant vous négocier, vous leur proposer vos offres de services en montrant l'appui, les preuves de ce que vous pouvez faire. Ça peut aller. Voilà, ce qui fait que petit à petit, à long terme maintenant, vous pouvez demander les investissements. Soit si vous avez votre mari, il peut vous aider, vous payez les machines et vous travaillez. Ça peut aller. Voilà, c'est en gros tout ce que j'avais voulu vous dire pour la dernière séance. Et j'espère que vous aurez le temps de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Ok, là, je vous souhaite bon courage et bonne suite des pratiques, puisque c'est maintenant même votre propre formation commence. Ça peut aller. Là, passez une bonne journée.